Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale puisque je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une période de ma vie et qui m'a particulièrement marquée. Avant toute chose, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque la conclusion de cette histoire est assez dingue. Oui, clairement. C'était il y a 2 ans à peu près, au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. Et il faisait plutôt froid, il faisait environ 12 degrés. Je me réveille vers 8 h et j'avais un pyjama en coton. Et le bas c'était un genre de leggings bleu et l'eau c'était un genre, je sais pas si vous voyez mais les pulls oversize moutarde. Je prends mon médicament pour la thyroïde parce que j'ai un problème à la thyroïde, c'est du Levothyrox. Et je le prends en 100 mg. Je me lève de mon lit et je vais faire pipi. C'était pas un gros pipi, c'était pas un petit pipi, c'était un pipi normal. Après ça je suis allée me faire mon petit déjeuner et j'ai pris des céréales avec du lait d'épeautre, une nectarine et la dernière tranche de melon qui restait dans le frigo. Petit déjeuner normal quoi. Et je m'installe sur mon bureau où je regarde une vidéo de Sananas qui parlait de ses produits terminé. Il était 10 h, j'avais un rendez-vous à 11 h et je me suis dit que ça allait, j'étais plutôt large, j'avais à peu près 30 minutes pour me préparer, enfin j'étais tranquille quoi. Je finis mon petit déjeuner, je regarde l'heure et là je me rends compte qu'il est 10 h 45. 10 h 45, sachant que j'avais un rendez-vous à 11 h. Donc je m'habille hyper rapidement, j'ai mis un pantalon style jean slim avec un haut vite fait en angora, je me maquille en 2-2 et je trace. Il est à peu près 10 h 50, je suis dans l'ascenseur et je regarde le trajet que je vais prendre pour aller à mon rendez-vous et je me rends compte que c'est à l'autre bout de chez moi. Donc je cours dans la rue, je cavale les escaliers pour tenter d'avoir le prochain métro, je fouille dans mon sac pour voir si j'ai un ticket de métro, j'en ai pas, donc je vais à la machine, je prends un carnet tarif réduit parce que je trouve que franchement 15 € pour un carnet normal c'est hyper cher. Bref, j'ai mes tickets, je passe le portique, je monte dans le wagon, je suis transpirante, je suis essoufflée, mais je me dis que j'ai pas de changement à faire, donc j'ai le temps de reprendre mes esprits. Sauf que là ça commence à se corser, je me suis trompée de métro, je vous raconte même pas le stress que j'avais. Je sors du wagon, je cours, je prends les escaliers, je me rétame dans les escalators, tout le monde me pousse, enfin c'est clairement l'horreur quoi. J'arrive à la ligne 6, je monte dans le wagon, et là, il n'y a plus de place assise. Calme-toi. Bon, c'est pas grave, je me laisse pas abattre, j'essaye de rester calme. Je suis à Bercy, je dois descendre à Trocadéro, il y a à peu près 19 stations, ce qui fait environ 30 minutes. Du coup, je décide d'envoyer un texto pour prévenir que j'aurai un peu de retard. Et là, je n'ai plus de batterie, mon téléphone s'éteint. Je reste calme, une place se libère, je vais m'asseoir. Comme ça, je me dis que ça va me détendre. Les sièges, ils étaient en velours de couleur verte et ça m'a rappelé mes dernières vacances à Quimper parce que j'étais partie faire une balade en forêt et le vert des sièges me rappelait le vert des feuilles des arbres. Et je me souviens que quand j'avais fait cette balade, à un moment, j'avais marché sur une branche de bois et ça avait résonné dans toute la forêt. C'était trop cool quoi. Oh, c'était trop cool. Bref, là, il y a une annonce qui dit que Trocadéro est fermé pour rénovation et moi, je descendais à Trocadéro, tout à fait. Et franchement c'est pas cool parce que j'avais regardé le matin sur Citymapper si c'était le bon trajet et à aucun moment il y avait écrit que Trocadéro était fermé pour rénovation quoi. Déjà que l'application elle est pas hyper bien faite, mais alors si on nous prévient pas, on fait comment nous franchement? On fait comment? Bref, bon, je descends une station juste avant Trocadéro, je marche super vite, mais vu que j'avais plus de batterie, je connais pas le chemin, donc je demande à toutes les personnes que je croise la rue Minière. J'arrive enfin à mon rendez-vous, je sais même pas l'heure qu'il est, je m'excuse comme pas possible auprès de la personne en question. Et là, il me dit, c'est pas grave, j'avais des trucs à finir, t'inquiète pas. Et voilà, j'espère que ce story time vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même.